Ah, l'évolution. Cet ensemble fascinant de mécanismes à la base des sciences du vivant. Mais cette dénomination est-elle judicieuse? Peut-on vraiment parler d'évolution? Je m'explique. Le problème de départ est purement sémantique, donc relativement négligeable dans les faits. Néanmoins, cela influe forcément sur la façon de percevoir la définition de ce terme. Il faut savoir que le mot évolution dans ce sens et ce contexte est assez récent. On parlait simplement de transformation autrefois. Darwin lui-même n'employait pas ce terme, puisqu'à son époque, évolution renvoyait au développement d'un organisme vivant, comme l'embryogenèse chez les animaux par exemple. Le problème, c'est que la notion d'évolution aujourd'hui renvoie également dans le langage courant à une idée de progrès, d'amélioration, qui va de pair avec une image de hiérarchie par la complexité dans la vision qu'ont les gens de la biosphère. Donc quand on parle d'évolution, la plupart des personnes vont penser complexification des êtres vivants avec le temps, dans le but de tendre vers un optimum. Sauf que là, on tombe dans le déterminisme et l'essentialisme. Le vivant n'a pas d'autre objectif que de se perpétuer, proliférer, et n'a que faire de l'idée d'être complexe. Certes, cependant, force est de constater qu'il existe bel et bien une augmentation de l'organisation et de la complexité au cours de l'histoire du vivant, et même à l'échelle de l'histoire de l'univers. Si on récapitule dans les grandes lignes, on est parti de particules élémentaires non organisées, qui ont ensuite formé des protons et des neutrons, puis des atomes, puis des molécules. Ensuite, certaines de ces molécules, dites organiques, ont donné naissance à des macromolécules complexes capables de s'auto-répliquer, précurseurs des acides nucléiques, puis organisées en cellules simples prokaryotes, puis unicellulaires eucaryotes, puis organismes pluricellulaires de plus en plus complexes. Et dit comme ça, effectivement, on pourrait se dire que notre univers semble obéir à une loi de tendance à la complexification. Sauf qu'en réalité, ce phénomène est marginal. Pour illustrer, l'hydrogène, constitué seulement d'un proton et d'un électron, est l'élément le plus simple du tableau périodique, et aussi le plus ancien car sa formation remonte quasiment à l'origine de l'univers. Pourtant, non seulement il est toujours là, mais en plus c'est actuellement encore l'élément le plus courant dans notre univers, correspondant à la grande majorité de ce qui constitue la matière dite classique. Les éléments plus lourds ne sont apparus que plus tard lors de réactions de fusion nucléaire qui ont lieu au cœur des étoiles. Ces éléments nouvellement formés ont ensuite été libérés lorsque ces étoiles moururent. Sans étoiles, pas d'éléments autres que l'hydrogène. Et plus ces éléments sont lourds, moins ils sont abondants dans l'univers. Petite parenthèse, les éléments plus lourds que le fer se forment quant à eux seulement lors de la mort violente et explosive des étoiles supermassives, les supernovae. Et oui, je me la pète un peu, mais on dit bien une supernova et des supernovae. Cela signifie du coup que les éléments constitutifs de vivant sont nés de la mort d'étoiles. C'est poétique dans un sens. En parlant de la vie, il faut bien reconnaître que ça n'a pas l'air d'être très commun dans l'univers. Bon, ok, impossible d'être catégorique là-dessus, mais avouons que ne serait-ce que dans notre système solaire, ce n'est pas le cas. Alors attention, je suis convaincu qu'il existe de la vie ailleurs que sur Terre. L'univers est vaste et c'est un euphémisme. Néanmoins, bien que l'on ait retrouvé des molécules organiques dans des météorites, la vie telle qu'on la connaît a besoin de certaines conditions pour apparaître et surtout perdurer, conditions apparemment peu répandues d'après ce que l'on peut observer. Bref, revenons sur Terre. On a déjà eu l'occasion de l'évoquer, les organismes actuels les plus répandus et les plus diversifiés sont aussi les plus simples et les plus anciens. J'ai nommé les prokaryotes, comme les bactéries et les archées, qui représentent à eux seuls près de 99% de la biomasse. En outre, on estime l'apparition des premiers organismes pluricellulaires à moins de 2 milliards d'années. On n'a pas de date précise, donc je compte large, tandis que les premières traces d'une vie bactérienne sont estimées au minimum à 3,5 milliards d'années, si ce n'est 4. Un dernier point. On constate également que d'une manière générale, les éléments légers sont souvent plus stables et les organismes simples plus résistants.
Donc, avec la complexité, peut venir aussi l'idée de fragilité, de diminution de la longévité et de la possibilité de répartition dans des environnements variés et potentiellement hostiles. Donc, le simple survivra toujours au complexe, notamment face au changement. Ce n'est que mon point de vue, mais je suis persuadé que tout est amené à se dégrader pour revenir à un état initial de simplicité la plus élémentaire, et que la complexité ne perdurera pas jusqu'à la fin de l'univers. Je pense également que l'émergence de la complexité ne doit pas être vue comme quelque chose qui devait forcément se produire dans le cadre d'un plan finaliste, mais juste parce qu'au vu de l'âge de l'univers, il aurait été en définitive peu probable que ça ne finisse pas par arriver. Je vais même aller encore plus loin. Vous sentez-vous déjà ridiculement insignifiant à l'échelle de notre univers? Alors accrochez-vous bien, ce n'est pas fini. Quand on prend un atome, on constate qu'il est largement plus constitué de vide que de matière, donc nous sommes en majorité faits de vide. Et oui. De plus, la matière telle qu'on la connaît ne représente que 5% de la matière totale constituant l'univers. L'existence des 95 autres pourcents que l'on appelle matière noire et énergie sombre nous est connue, mais on en ignore toujours la vraie nature. Donc, pire que de vide, nous ne savons même pas de quoi est essentiellement constitué ce qui nous entoure. Au final, que dire de plus? Nous sommes moins que des poussières dans l'histoire de notre monde. On ne peut même pas imaginer les échelles d'espace et de temps régissant l'univers tant elles sont gigantesques et abstraites pour nous. Estimons-nous juste heureux d'exister, car statistiquement, c'est d'une improbabilité tellement extrême, et surtout apprenons à reconnaître à quel point nous sommes ignorants, et arrêtons de vouloir absolument nous considérer comme une référence absolue et universelle. Car la notion de complexité est elle-même relative, et n'est significative qu'au regard de l'avantage sélectif qu'elle peut procurer à un moment donné, souvent éphémère. Et en même temps, ne nous prenons pas trop la tête. Contentons-nous de raisonner à notre niveau et d'apporter du positif autour de nous. Après tout ceci n'est rien d'autre qu'une réflexion vagabonde.